Je me suis fait des taches de rousseur ici. Alors l'eyeliner vient de chez Shein. C'est ma petite soeur qui l'a commandé sur Shein. Donc voilà, je me suis dit voilà, je vais tester. Et franchement, plutôt pas mal. Je sais pas si on voit à la caméra. Mais en tout cas, trop cool, j'adore. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité, de ce que c'est, comment le maîtriser, est-ce que je le vis bien, est-ce que c'est une maladie, est-ce qu'on est des extraterrestres. J'ai trouvé cette vidéo super intéressante pour les personnes que ça intéresse. Moi je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est dommage, parce qu'il y a plein de personnes qui savent toujours pas qu'ils sont hypersensibles, ils pensent qu'ils sont bizarres, malades, etc. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo là. Pas de panique les gars, c'est pas une maladie. Contrairement à ce que je pensais, on n'est pas des extraterrestres, ok. Premièrement, ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est de pas mélanger sensible et hypersensible. Moi-même je le savais pas, je vous rassure. Ce sont deux choses complètement différentes. Quelqu'un qui est sensible, bah voilà, c'est quelqu'un qui est sensible, on peut être touché par des événements dans la journée, etc. Mais ça s'arrête là. Et quelqu'un d'hypersensible, c'est au-delà. C'est quelqu'un qui va vivre les émotions beaucoup plus fort que des gens dans la normalité. Selon une étude scientifique, j'adore ça, j'adore les études scientifiques, c'est fascinant je trouve, voilà bref. Il paraît que 80% de la population font partie des gens normaux entre guillemets et 20% seulement de la population font partie des personnes hautement sensibles ou hypersensibles. Donc c'est quand même une minorité. Je fais partie des 20%. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai découvert que j'étais hypersensible il y a 1 an ou 2 de ça. Et encore, j'étais pas très sûre de moi. C'est en faisant mes recherches. Parce qu'honnêtement, moi je pensais que j'étais très sensible, limite malade. Et je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais pourquoi je suis bizarre? Pourquoi je pense comme ça? Et en fait, maintenant je comprends beaucoup mieux. On a des émotions beaucoup plus développées que d'autres personnes, enfin que des personnes normales, que 80% de la population. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'une personne hypersensible ou une personne hautement sensible? Donc on peut dire ça de deux manières différentes. Alors premièrement, on a un détecteur de mensonges, donc je vais commencer par ça. Voilà. On va tout de suite ressentir et capter l'émotion de la personne qui nous parle et savoir si elle nous ment. Moi je pensais que j'avais un 6e sens. Je me suis dit mais c'est pas possible, je ressens tout. Quand une personne est en train de me mentir, je vais pas forcément le faire remarquer à la personne, d'ailleurs je vais pas le faire remarquer du tout. Je vais croire à ce qu'elle me dit du début à la fin, je vais ah ouais, sérieux? T'as sauté du 7e étage et t'es pas morte, mais c'est dingue quand même. Et je vais vraiment y croire. J'aime pas les confier, donc je vais pas lui dire oui, tu m'as menti, c'est pas vrai ce que tu me dis, etc. Parce que dans tous les cas, j'ai pas de preuves. Donc quand c'est comme ça, je dis rien, mais je m'éloigne de la personne directement. Donc toutes les personnes qui m'ont menti dans leur vie, sachez que je sais que c'était pas vrai et je sais exactement la vérité. Vous n'êtes pas crédible du tout, surtout pas avec moi, donc c'est pour ça, ne me mentez plus les gars. Pour nous, le mensonge, ça fait partie de la trahison, c'est beaucoup plus fort. On a du mal à pardonner les personnes qui nous mentent. C'est très très fort pour nous et donc on n'accepte pas forcément. Les hypersensibles sont hyper doués pour mettre une étiquette à une personne en quelques secondes de connaissance. Donc je vais m'expliquer. Admettons, je sais pas, j'ai une soirée, je suis avec des amis, ces amis ont des amis que je ne connais pas. Je vais dire bonjour à tout le monde, etc. Quand je lui serre la main, je suis en train de détecter déjà comment la personne elle est. Ouais, je sais, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que quand je dis bonjour à quelqu'un, je regarde dans les yeux l'émotion qu'elle fait. Ensuite, je vais pouvoir détecter la tonalité de sa voix. Je vais tout de suite remarquer quel genre de personne c'est, quel genre de personne à qui j'ai affaire, etc. Je vais regarder comment la personne est maquillée, si elle est maquillée, si elle est habillée. Pas pour juger ou autre, hein, pas du tout. Juste, c'est incontrôlable. Je sais pas comment vous dire. Ça se fait automatiquement. Je le vois tout de suite au son de sa voix, à comment elle est habillée, comment elle se comporte, comment elle me regarde. Elle me juge dans sa tête, qu'est-ce qu'elle pense de moi. Tout ça dans une fraction de seconde. C'est-à-dire que je vais venir serrer la main à quelqu'un, je vais dire voilà, bonjour. Juste ça, en 4 secondes, je pense à tout ce que je viens de vous dire là. Donc c'est quand même un truc de dingue. Tout dépend de la famille, dans l'environnement dans lequel vous avez grandi, votre enfance, votre adolescence. Tout se joue dès la naissance. Par exemple, si les parents sont très câlins, sont très sensibles, font tout le temps des bisous à leurs enfants, tout le temps des câlins à longueur de journée, ça existe, hein, des parents comme ça. D'ailleurs, moi, je pense que je ferai partie des mamans comme ça, qui donnent énormément d'émotions à leurs enfants, etc. Ben, faut savoir que 90% des chances que l'enfant soit hypersensible par la suite parce qu'elle a grandi avec ces émotions-là, comparé à une famille, par exemple, avec des principes très stricts. Pas de câlins parce que les parents ne sont pas câlins. T'as des personnes qui sont pas tactiles du tout, donc qui vont pas être tactiles avec leurs enfants, mais t'en as, hein, c'est comme ça des fois, et c'est comme ça quoi. Ça veut pas dire que les parents ne vous aiment pas ou autre, c'est juste que ces parents-là, bah, ils sont pas tactiles du tout, ils montrent pas leurs émotions, leurs sentiments. Moi je connais des copines qui ont vécu dans une famille où voilà, les parents étaient pas très tactiles, pas très sensibles, pas très émotionnels avec leurs enfants, beaucoup plus stricts, beaucoup plus directifs avec leurs enfants. Et c'est pas pour autant qu'ils ont mal grandi ou autre. L'affection, ils leur donnaient autrement. Voilà, moi je sais que dans ma famille, mes parents, ils étaient super câlins avec moi, très tactiles.
voilà, c'était le monde des bibisounours. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis devenue genre hyper sensible. Au niveau de la sensibilité physique, d'après une étude scientifique, genre une personne hypersensible ressent 40% de plus la douleur qu'une personne normale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose, et ça explique certaines choses et ça répond à plein de questions que je me posais dans ma tête, parce que je me suis dit mais pourquoi je suis très sensible? Par exemple, je vais jouer avec mon frère et ma petite sœur, on va se bagarrer, genre le jeu de la boxe ou je sais pas, on va jouer ensemble. Et il suffit qu'il me mette un petit coup ici, je vais pas pleurer, mais genre je vais ressentir la douleur, je vais avoir très mal. Quand je vais chez le dentiste, je souffre. Quand j'ai mes règles, j'ai très mal. L'hypersensibilité, c'est vraiment lié à l'hyper-empathie et on a énormément d'empathie pour les gens. Donc même si ce sont des personnes qu'on connaît pas, on n'a pas de sentiment envers ces personnes-là, mais on va ressentir ce mal-être quand une personne a un problème, et ça va être comme si c'était notre problème à nous. Et ça, c'est vraiment... c'est trop dur à vivre au quotidien, quoi. Normalement, en tant qu'ami, en tant qu'être humain normal, t'es censé tendre ton oreille pour conseiller la personne qui est pas bien, lui donner tes conseils si tu en as, etc. Si tu peux lui apporter ta positive attitude. Mais ça doit s'arrêter là. Quand tu rentres chez toi, t'es censé ne plus penser à son problème à elle, l'oublier, parce que t'as fait ton taf d'ami. Moi, c'est tout le contraire. Quand je vais rentrer chez moi, je vais encore penser, dans ma tête, je vais me dire, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Faudrait que je fasse ça, je pense que ça, c'est mieux pour elle. Je vais la rappeler, je vais essayer de trouver une solution. Et des fois, le problème, s'il est très grave, je vais limite pleurer à la maison et je vais pas être bien. Et donc ça, c'est un peu l'inconvénient chez moi, hein. Je le vis super mal, je ramène les problèmes des gens à la maison, je vais absorber comme une éponge les émotions, les problèmes des gens. Et ensuite, je gaspille mon énergie aussi, je suis faible tout le temps. Ça m'arrive plus d'une vingtaine de fois par jour. Admettons, je suis au travail, je vais rentrer dire bonjour à mes collègues à 8 h, donc j'arrive, coucou tout le monde, bonjour. Je vais voir ma collègue au loin, qui est crispée, qui est pas très bien, et je vais ressentir de suite son énergie. Alors qu'elle m'a dit bonjour, elle m'a souri, et elle m'a rien dit de plus, mais je vais le remarquer, et je vais voir qu'il y a une tension. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sens les tensions. Et tout ça, ça vient de l'empathie, parce qu'on sent que la personne est pas bien, et on a envie de lui répondre. Là, on a envie de sauver le monde, on a envie de tout faire pour que la personne se sente bien. Et aussi, quand des personnes sont heureux, par exemple, ils ont eu l'obtention d'un permis de conduire dans quelqu'un de ma famille ou quelqu'un de mon entourage, franchement, je vais être tellement contente que je vais limite pleurer de joie. Et ça, c'est incontrôlable. Je vais pleurer de joie, je vais être trop contente, je vais me dire mais c'est pas possible, je suis trop contente. Et en fait, la réussite des gens font mon bonheur aussi. Donc c'est pas tout le temps les trucs négatifs des gens que j'absorbe, etc. J'absorbe aussi les émotions positives des gens, parce que c'est aussi des émotions. Voilà, après t'es KO, t'es fatigué, ça bouffe l'énergie. Donc c'est pour ça que nous, on n'est jamais jaloux de la personne, il n'y a pas de jalousie. Dans ma vie, j'ai jamais été jalouse d'une seule personne, parce qu'en fait, on est content et on est heureux pour le bonheur des gens. Et c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous fait kiffer. Et je voulais aussi rajouter un truc, c'est que même si c'est une personne que j'aime pas, genre t'aimes pas quelqu'un, mais la personne elle a réussi dans sa vie sur un sujet, je sais pas, s'est mariée, je vais être trop contente, alors que j'aime pas la personne. Et la personne ne le sait pas, et elle le saura jamais. Je vais prendre l'exemple, ça c'est des vidéos que j'ai vues. Je me suis tellement reconnue dans ces vidéos que j'ai vues que je me suis dit mais c'est trop moi, c'est un truc de dingue en fait. Et ça c'est des détails qu'on captait pas avant, parce que c'est tellement normal pour nous qu'on capte pas. C'est seulement qu'on voit les vidéos là-dessus qu'on se dit mais je suis comme ça. Et donc j'étais choquée, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre tête aussi. Admettons qu'on va dans un magasin, d'accord? Donc on est dans un supermarché ou un magasin de vêtements, ce que vous voulez. Et on va rentrer donc comme une personne normale dans le magasin. Et nous, les hypersensibles, ce qu'on fait, c'est à peine rentrer dans le magasin, je vais tout de suite regarder la caisse. Et je vais regarder le nombre de personnes qui attendent à la file. Ça, c'est en même temps que je marche, hein. Donc en même temps que je marche, j'analyse tout ça. Ensuite, je vais regarder dans l'ensemble du magasin combien de personnes il y a à peu près, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, pour savoir combien de temps moi je vais attendre à la file d'attente par la suite. Dans la même seconde, je vais entendre un enfant pleurer. Je vais pas forcément visualiser l'enfant et le voir, mais je vais l'entendre. C'est-à-dire que dans ma tête, je vais me dire « Ah, il y a un enfant là qui est en train de pleurer quelque part, j'entends ses cris. Là, il y a une dame qui marche, je pense qu'elle veut passer devant moi, faut que je la laisse passer. » C'est un truc de dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte ou pas en fait. Une personne qui est normale, elle va rentrer logiquement, elle va pas regarder la caisse. Je sais pas, elle va rentrer, elle va regarder le rayon, où c'est qu'elle a envie d'acheter son truc, où est-ce qu'il est son produit, etc. Elle va se diriger là-bas et on s'en fout, elle va penser à rien d'autre. Moi, je vais entendre le gamin qui pleure. Ah, là, il y a du monde à la caisse. Ok, combien il y a de personnes dans le magasin, comme ça je sais si moi je vais attendre beaucoup à la caisse ou pas. Et tout ce que je vous dis là, c'est en quelques secondes.
Et ça, c'est un truc de fou. On analyse le magasin entier. Alors de là à retenir ce que les gens portent comme couleur, etc. Sur ça, je suis pas du tout forte. J'arrive pas à voir les détails de ça. Moi, je vois les trucs superficiels. Est-ce que c'est dur à vivre au quotidien? Honnêtement, avant que je sache que j'étais hypersensible, c'était hyper dur à vivre au quotidien parce que je savais pas pourquoi j'étais comme ça. Je me demandais, mais est-ce que c'est normal de pleurer devant les gens quand il y a une émotion? Par exemple, je sais pas, au travail, tout le monde est content parce qu'il y a eu un bel événement, on a réussi à faire notre chiffre d'affaires, etc. Les gens sont contents, alors ils se disent, oh trop cool, on est content et tout. Ben moi, Funda, la seule personne qui pleure, c'est moi. Je suis pas là en train de pleurer les larmes de mon corps. Mais je veux dire, j'ai les larmes aux yeux, j'ai les émotions qui montent, j'ai les larmes aux yeux, mes yeux ils sont beaucoup plus brillants par rapport aux autres personnes. Et il suffit qu'une personne le voit, le remarque en disant mais tu pleures? Et là ça me rend dingue parce que quand elle me dit ça, ça me touche encore plus, alors du coup je pleure vraiment. Et là je me dis mais c'est trop mignon, voilà on a réussi, etc. Donc vraiment c'est... Ça, c'est trop chiant, quoi. À m'entendre parler, vous allez vous dire, mais vous êtes bizarre, les hypersensibles, vous êtes pas normal, en fait. Vous pleurez pour tout et pour rien, ou des trucs comme ça. Mais alors, pas du tout. On pleure pas pour tout et pour rien non plus. Enfin, un petit peu. Concernant les relations amoureuses, alors, c'est hyper méga dur. Je pense que c'est le critère ou le moment le plus dur pour moi, pour les hypersensibles comme moi, de gérer ses émotions lors d'une relation. Quand vous êtes en couple par exemple, eh ben, on a tellement d'amour à donner qu'on veut tout donner d'un coup et en fait c'est pas forcément bon et bien pour la personne qui le reçoit. En fait, si tu donnes ton amour tout de suite à la personne, on te prend pas au sérieux, et si tu le donnes pas tout de suite, on va se dire ah cette fille elle est trop froide, elle est trop lente, elle est trop... elle sait pas ce qu'elle veut, voilà, elle est trop difficile. Et en fait, tu sais pas quoi faire. Et nous, ça, c'est le problème des hypersensibles, c'est qu'on n'arrive pas à trouver le juste milieu de la relation. C'est soit on va tout donner d'un coup, on fait tout le temps des câlins, on est tout le temps tactile, on s'aime trop, je t'aime et tout le temps. Ou alors, c'est ouais non, ne lui dis pas ça, sinon il va plus sentir. En fait, voilà. Ça, c'est un truc à maîtriser parce que faut faire attention de pas se faire bouffer. Après, ça dépend du caractère aussi. Moi, j'ai un caractère très fort et j'arrive à contrôler ça. Du coup voilà quoi, on a vraiment du mal à trouver le juste milieu dans la relation, savoir si on doit tout donner tout de suite et rester naturel ou pas trop parce que sinon bah, la personne va se dire ah ouais je l'ai acquis c'est fait, donc en fait on sait pas. Par exemple, s'il y a quelque chose une bagarre physique ou verbale ou ce que vous voulez, et ben tout ça c'est trop nocif pour nous, genre c'est trop fragile, on peut pas, moi je peux pas regarder. Les personnes qui se battent, qui tuent des animaux ou des enfants qui pleurent ou des trucs, moi tout ça je peux pas regarder, c'est beaucoup trop brutal pour moi. Faut pas me montrer des trucs comme ça quoi, ça me traumatise. Et ça me choque tellement qu'après, bah, dans mon subconscient, bah, ça travaille. Et donc, j'essaie de me préserver le plus possible. Je regarde pas ces choses-là. Dès que je vois une vidéo très violente, je swipe direct, je regarde pas. Maintenant, je trouve que j'arrive à maîtriser mes émotions alors qu'avant, j'arrivais pas du tout. On se faisait critiquer aussi beaucoup par les gens. Quand on pleure et qu'on a les larmes aux yeux sur un sujet, comme dit, négatif ou positif, je me suis déjà fait blâmer ou critiquer par plusieurs personnes en disant ah mais de toute façon t'es une fragile, tu pleures tout le temps pour tout et pour rien, t'as pas de caractère, etc. Alors que maintenant si on me sort ce genre de remarques, vaut mieux pas être devant moi parce que la personne elle va vite regretter ce qu'elle m'a sorti quoi. Il faut pas mélanger le caractère et l'hypersensibilité, hein. L'hypersensibilité c'est pas un caractère, c'est une façon d'être, c'est une attitude. C'est un cerveau qui fonctionne différemment qu'une personne normale. Vous avez l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Les hypersensibles font partie de l'hémisphère gauche du cerveau. Donc c'est pas un caractère, hein. C'est juste que bah, là c'est un tempérament différent. C'est le cerveau qui fonctionne différemment, pas comme tout le monde. Les personnes qui sont hypersensibles ont besoin de beaucoup plus de sommeil que la majorité des personnes. Alors il y a des moments où j'ai déjà fait 10 heures de sommeil et quand je me réveille au réveil, je me dis waouh là c'est sûr j'ai bien dormi et tout, vu combien de temps j'ai dormi, et en fait pas du tout, je suis encore plus fatiguée, je suis KO, j'ai toujours pas récupéré, etc. Et je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Je me suis dit mais c'est pas normal. En fait si, c'est totalement normal, en plus ça justifie bien tout ce que je vis au quotidien. Tout simplement parce qu'une personne qui est donc hautement sensible, c'est quelqu'un qui va épuiser tellement d'énergie dans la journée, que ce soit négative ou positive, on va avoir tellement d'informations dans notre tête tous les jours que ben, à la fin de la journée on est super fatigué et on n'a pas beaucoup d'énergie. Et pour recharger nos batteries, eh ben, on est obligé de dormir beaucoup plus que la moyenne. Et ben, je comprends mieux pourquoi je suis toujours fatiguée le matin quand je me réveille.
C'est tout simplement parce que j'ai encore un manque d'énergie et j'ai encore, voilà, je me suis pas assez reposé le cerveau et pas assez récupéré. Nous les hypersensibles, on aime démontrer nos sentiments. À partir du moment où on apprécie une personne, on est obligé de démontrer ses sentiments. Des fois c'est un peu trop, parce que la personne qui est en face, elle se dit mais elle en fait un peu trop celle-là, c'est bon quoi, tranquille tu vois. Arrête d'être trop contente ou arrête d'être trop triste en fait. Donc les personnes qui nous connaissent pas peuvent vite nous juger et avoir un premier jugement de nous. Et on est tellement démonstratif sur nos sentiments, que ce soit positif ou négatif, qu'on est vite jugé par les gens. Vous me suivez maintenant depuis des années et quand vous m'écrivez un message sur Instagram, ou sur YouTube pour le peu de fois où je reçois des commentaires, parce que j'en ai pas beaucoup des commentaires sur YouTube encore. Bon, ça fait que 4 mois, j'ai ma chaîne, c'est normal. Mais est-ce que vous avez remarqué que quand vous m'écrivez un message ou sur Instagram ou autre, je vous réponds tout le temps avec 1 milliard de smileys ou 3-4, au lieu d'en mettre juste un seul, je vais en mettre 3-4, etc. Je sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, mais je suis obligée de démontrer mes sentiments. Genre quand je vous parle, je suis tellement contente d'échanger avec vous et de vous répondre ou contente par rapport à ce que vous me dites, que je suis obligée de dire « Oh merci, tout, c'est trop gentil ». Genre regardez les commentaires que je reçois sur mes photos ou alors en message privé quand on s'écrit et regardez un peu comment je vous réponds. Franchement, c'est trop marrant. Des fois, je me dis « Mais j'abuse ». J'ai mis 4 cœurs, 5 cœurs, 6 cœurs pour juste dire merci. Mais j'ai abusé. Et en fait, c'est moi quoi. Je suis comme ça et j'aime bien démontrer mes sentiments comme ça. Voilà comment résonne, comment pense un hypersensible. Et encore, je pense que j'ai oublié plein de détails. Mais sur internet, vous pouvez retrouver plein d'autres sujets là-dessus. Moi, c'est de là que j'ai regardé. C'est aussi comme ça que j'ai su que j'étais hypersensible. En même temps, oui, on fait partie des 20% de la population seulement à être une personne hautement sensible. C'est une minorité, donc il n'y a pas énormément de personnes qui sont comme nous. Donc voilà, c'est quand même un truc de dingue. Voilà. Pour les personnes qui sont normales, on va dire, qui sont pas hypersensibles, dites-moi comment vous nous voyez. En tout cas, je suis très contente d'être comme je suis aujourd'hui, même si avant je l'étais pas. Aujourd'hui, je comprends que réussir à sentir les émotions des personnes, je trouve que c'est un don, c'est trop bien, c'est trop cool. Ça complète mon caractère qui est très dur, mais à la fois je suis hyper empathique, je suis hyper sensible. Et donc je trouve que ça complète bien le caractère et il y a un bon tempérament. Donc j'aime bien. Si vous êtes comme moi, franchement, continuez à regarder des vidéos, essayez de vous retrouver et accepter vous tel que vous êtes. Et ça ira beaucoup mieux dans vos vies. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à mercredi ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà.